Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur les raisonnements et les mentalités. Et notre thème sera la mentalité de division, voire de querelle. Donc, voilà. Comment voir qu'une personne est animée d'un esprit de querelle? Nous l'avons déjà abordé sur une autre thématique de la foi partielle avec l'histoire de Abraham et Lot. Aujourd'hui, nous allons plutôt voir la mentalité de division et de querelle. Il peut arriver que les personnes soient animées d'une mentalité de rebelle, de querelle, voire de division. Et ces personnes vont avoir un certain type de comportement de façon à ce que, leur leadership sera, amoindri, voire aura des effets rétroactifs. C'est-à-dire que lorsque on a une capacité de leadership, une capacité de pouvoir réunir des gens, et on est animé d'un esprit de querelle. Nous l'avons vu avec différentes thématiques sur le leadership. Une personne qui a des capacités de leadership, c'est une personne qui est capable de réunir, ou qui a un aura qui permet de réunir un maximum de personnes pour une cause ou pour des causes diverses. Mais lorsque cette personne est aussi animée d'un esprit de division, voire de querelle, bien cette capacité de leadership, cette capacité de rassembler aura un mauvais effet. C'est-à-dire que lorsqu'il va rassembler les gens, eh bien, les personnes seront animées, avec un esprit de ressentiment qui fera en sorte que leur leadership, la capacité de leadership sera, amoindrie, voire impuissant, et voire à ce qu'il y ait une éclosion, une division, alors qu'il venait de réunir un certain nombre de personnes à la cause. Ce qui pose problème, c'est que lorsque nous rassemblons un maximum de personnes pour des causes importantes, eh bien cette personne va avoir des comportements, voire des attitudes qui va faire en sorte que son leadership sera amoindri, n'aura aucune efficacité et la fiabilité nécessaire pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont destinés pour des objectifs bien précis. Donc, c'est vrai qu'ici, nous passons plutôt, c'est plutôt une alerte lorsqu'on est un leader, lorsqu'on a des capacités de leadership. Il peut arriver que notre dire, comme nous l'avons vu avec J'étais l'enfant avec l'eau du bain, c'est-à-dire que ce que nous allons dire, ce que nous allons prononcer aura des effets, soit d'unification, soit des effets de division, soit un effet de querelle qui va faire en sorte que notre leadership n'aura pas ne sera pas transcendé comme il devrait être lorsque nous voulons défendre des causes, que ce soit politique, humanitaire, peu importe la cause des femmes, peu importe la cause, il y aura, un effet boomerang, un effet rétroactif face aux activités que nous exerçons. Donc, ici, j'aimerais vous interpeller que le leadership les leaders possèdent des capacités, une puissance surnaturelle qui sort de ces mots. Soit ces mots vont pouvoir créer, une symbiose, une unité, soit ces mots vont créer, un effet négatif, voire une éclosion, voire une division qui va avoir des effets secondaires sur la vision, sur le projet à long terme. Donc ici, vraiment, je voudrais mettre l'accent, nous sensibiliser sur notre capacité à diriger, notre capacité à manager, notre capacité à pouvoir, à réunir des gens pour des causes véritables, pour des causes qui nous interpellent ou qui nous touchent personnellement. Nous avons vu dans différents messages, dans différentes thématiques que nous avons abordées, que ce soit le leadership, que ce soit les querelles, les divisions, ou simplement l'éducation, ou les mentalités, les raisonnements à renverser,
qu'il est important que le leader soit charismatique. Il peut travailler ce côté charismatique, il peut également travailler ce côté de leadership, cette capacité à manager, cette capacité à pouvoir tenir sa une foule d'une manière ferme, d'une manière avec une vision, avec un projet à long terme, et ainsi qu'avec aussi une capacité décisionnelle qui peut influencer de manière positive ou négative notre capacité à diriger, notre capacité à manager. Donc voilà, ici nous n'avons pas travaillé sur le texte, un texte bien précis. C'est vraiment une sensibilité que j'avais envie de vous partager sur les événements qui nous entourent, sur les changements, ces changements qui est autour de nous, c'est ce bouleversement de mentalité qui est en train de s'opérer autour de nous, et que notre monde a complètement changé, a été bouleversé et passé carrément à l'envers. Même si nous pensons que nous n'avons rien changé, même si nous pensons que nous n'avons presque pas changé, mais nos mentalités et les raisonnements ont été changés, ont été bouleversés pour rentrer dans cette nouvelle décennie, et que je vous invite également à réfléchir pour rentrer dans cette nouvelle décennie. Et je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.